les énergies astrologiques de la nouvelle lune du 2 juillet 2019 et de l'éclipse solaire totale. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 17 juin? Comment vous sentez-vous? Il est vrai qu'entre la pleine lune du 17, le passage au solstice d'été et la rétrogradation de Neptune le 21 juin, nombre d'entre nous ont eu des moments de grande fatigue, d'épuisement, de tension ou de stress et de nervosité. D'autres, en revanche, avaient un sentiment de lassitude, une envie de baisser les bras, quand d'autres ressentaient une envie de souffler plus qu'à l'ordinaire, comme si quelque chose pesait intérieurement, comme s'ils se sentaient oppressés ou comme si les énergies étaient trop lourdes à porter. Quand d'autres ressentaient intérieurement de l'agressivité ou des sentiments inconfortables ou difficiles à identifier. Je ne vous parle pas de nos nuits qui ont du mal à être de vraies nuits réparatrices et en plus avec la chaleur qui s'en mêle, il y a de quoi étouffer dans nos vies. Pour la plupart d'entre nous, on peut même dire que certains pans de nos vies sont vraiment très flous, ce qui ne nous permet pas de nous projeter dans notre devenir. On a peur de se tromper dans les différents choix qui se présentent à nous, fût-il qu'on prenne conscience que des choix sont à faire et que des décisions sont à prendre pour alléger quelque peu nos vies et retrouver le sentier sur lequel fouler nos pas. Neptune est devenu rétrograde le jour du solstice d'été, le 21 juin, ce qui n'annonce rien de très glorieux pour cet été. On devrait assister à un déchirement de certains voiles devant nos yeux ou devant notre conscience. Déchirement de certaines valeurs ou de certaines croyances, peut-être même de certains principes spirituels ou vis-à-vis de certains enseignements ou philosophies de vie. Et cela risque de frapper fort pour certains, surtout ceux qui ne s'attendent pas du tout à de telles vérités et qui sont campés sur certaines croyances ou positions jusqu'à n'en plus démordre. Une part d'eux s'imagine, s'illusionne, rêve de ce qu'ils veulent faire et de comment ils veulent le faire, quand la vie leur réserve totalement autre chose. Il va donc falloir accompagner le mouvement, accueillir ce que vous ne vouliez pas ou ne vous attendiez pas, intégrer que si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre est prête à s'ouvrir juste derrière. Et si en plus vous arriviez à lâcher sur vos attentes, cela pourrait être aussi grandiose que ce que vous rêviez juste avant. C'est peut-être certainement inconfortable, peut-être même flou. Vous ne voyez peut-être pas plus loin que le bout de votre nez. Certains diront qu'ils sont dans le brouillard total. Mais si la porte s'ouvre de cette façon-là et pas de la façon dont vous auriez aimé, c'est que tout a sa raison d'être et qu'il est peut-être temps de changer vos croyances et vos conceptions pour vous ouvrir à un autre paradigme. La conscience absolue, c'est mieux que vous qui vous êtes et ce qui est bon pour vous. Et les épreuves, les blocages ou les limitations sont là pour que vous vous interrogiez vraiment sur ce que vous vouliez, sans faux semblant, ni fausse pudeur, mais surtout pour que vous vous rapprochiez de plus en plus de votre authenticité. Il y a donc ce que nous aimerions faire, ce à quoi nous croyons, nos rêves, nos illusions, ce que nous espérons, et puis il y a en face ce qui est réel et ce qui est concret. Rappelons ainsi que les énergies de Jupiter rétrograde nous demandent de nous redéfinir socialement. Les énergies de Saturne rétrograde nous demandent de redéfinir nos structures, professionnelles, familiales ou relationnelles. Puis nous avons Pluton rétrograde qui transforme tout cela petit à petit, aidé par Neptune rétrograde qui vient donc nous arracher à nos illusions en nous confrontant à la réalité concrète de nos vies. Tout cela afin de marcher plus vrai, plus authentique vers l'être que nous sommes réellement. Waouh! Donc si on reprend un peu toute cette mélasse dans laquelle nous évoluons, nous sommes amenés à nous introspecter et à nous remettre en question pour changer les pans de nos vies qui ne sont plus alignés avec la personne que l'on est aujourd'hui.
Avec l'entrée dans le solstice d'été, nous entrions de plein fouet dans un nouveau cycle, amenant un certain renouveau énergétique. Et là, avec la nouvelle lune du 2 juillet couplée à une éclipse solaire totale, il semblerait que ces énergies vont pouvoir nous aider à changer réellement des pans de nos vies. Car une éclipse amène toujours avec elle un air de changement et de transformation qui se joue bien évidemment dans l'ombre de notre conscience. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, que nous ne sommes pas les acteurs de ces changements, mais qu'ils se font quand même parce qu'ils font partie de notre évolution et de ce que notre âme a choisi de vivre avant de s'incarner. Cela suppose donc que certains changements sont en train de s'opérer indépendamment de notre volonté. Mais pourquoi est-ce que cela se fait à notre insu ? Pour rappel, une éclipse solaire totale, c'est lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant totalement l'image du Soleil depuis la Terre et laissant apparaître à la place du disque solaire lumineux une silhouette lunaire noire et tout autour une sorte de couronne solaire. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre. D'autre part, la Terre, pendant toute l'éclipse, ne reçoit plus les faisceaux lumineux du Soleil, elle est donc plongée dans l'obscurité, ce qui explique pourquoi les changements qui s'en viennent se font dans l'ombre de notre conscience, ils sont donc inconscients. C'est pourquoi cette éclipse solaire totale pourrait être assez puissante, car si nous nous ouvrons aux énergies ambiantes de changement et de transformation, soyons assurés qu'un grand nettoyage risque de se faire pour notre plus grand bien. Reste à savoir maintenant si nos petites personnalités auront le désir, l'envie et la compréhension de lâcher prise et de se laisser transporter par ces changements et ces transformations pour pouvoir le vivre du mieux possible. D'autant plus que la nouvelle lune se fera dans le deuxième décan du signe des cancers. Décan qui est régi par Mercure et qui est donc le décan de la révélation. De ce fait, le signe du cancer est en analogie avec la maison 4. Le foyer, la famille, les racines ancestrales, mais aussi avec les vies antérieures et le karma. Elle symbolise aussi notre identité. Quelque chose de passé ou de karmique est donc certainement sur le point d'être nettoyé et transformé dans les domaines où la nouvelle lune et l'éclipse solaire totale vont avoir lieu. Certaines de nos émotions vont peut-être aussi trouver compréhension et nombre d'entre nous vont pouvoir laisser émerger leur véritable conscience de soi. Mais pour ce faire, il nous faudra d'abord passer par une intériorisation. Une descente en profondeur à l'intérieur de soi afin de déceler émotionnellement ce qui nous crée tant de blocages et de limitations. Accepter nos propres responsabilités face à autrui, assumer notre sensibilité et nos propres besoins, comme comprendre notre besoin de protection et de sécurité, notre peur de l'abandon et tout ce qui nous bloque et nous empêche de grandir et d'affirmer notre volonté. En même temps, le signe du cancer ne symbolise-t-il pas le passage du passé vers l'avenir ? Ici, un vrai nettoyage pourra être réalisé, nous permettant d'aller vers plus d'autonomie et d'individualité. Nous libérer enfin d'un certain passé pour aller vers notre devenir. Ne dit-on pas aussi que la liberté vient le jour où l'on a réussi à se libérer de papa et de maman pour incarner véritablement ses propres parents intérieurs? Libérés des blessures infantiles et des divers conditionnements qui nous ont fait adopter un comportement qui n'était en aucun cas l'être authentique que nous sommes, mais une projection de nos éducateurs quels qu'ils soient? Le but est véritablement de retrouver un équilibre émotionnel pour enfin trouver sa place véritable dans le monde. Ce n'est pas pour rien que cette nouvelle lune couplée à cette éclipse solaire totale se fasse dans le deuxième décan des cancers, qui est le décan de la révélation. Car il se pourrait bien que ce qui émerge intérieurement pendant cette période soit enfin la clé qui nous manquait et qui nous permettra d'ouvrir certaines portes pour continuer à avancer d'un pas plus léger.
Ce n'est pas pour rien non plus que la nouvelle lune soit en dissonance à Saturne, parce que entre l'infantilisme et l'autorité, il nous faudra trouver en nous les moyens de nous responsabiliser et d'afficher un certain équilibre. Soutenue par Uranus et par Neptune, cette nouvelle lune a de quoi faire parler d'elle, non seulement d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue spirituel, en nous ouvrant à plus de sensibilité, de réceptivité, d'intuition, qui nous seront vraiment nécessaires à la transformation et à la compréhension de nos attaches affectives. De plus, par sa conjonction au nœud nord, cette nouvelle lune nous demande vraiment d'œuvrer dans ce sens. Car c'est le chemin que nous devons emprunter, qui est de transmuter nos souffrances infantiles et émotionnelles. Celles que l'on porte encore en nous, au plus profond de notre être, qui fait que bien souvent ce sont elles qui prennent les commandes de nos existences. Les comprendre et les entourer de beaucoup d'amour et de tendresse avec le nœud nord en Cancer, c'est les choyer et réconforter ces parts de nous en souffrance, comme si nous les prenions dans nos bras et que nous leur disions « Vous pouvez quitter à présent, car avec cette nouvelle révélation et compréhension de pourquoi je suis ce que je suis apte à me libérer et à me prendre en main, à m'individualiser et à m'ouvrir enfin au monde. » D'autant plus que Mercure transitera le signe des Lions, donnant à notre mental et à notre communication du charisme, de l'ampleur, une aura d'assurance et de persuasion, une âme de leader marchant plus avec et de par le cœur, avec une idée bien précise en tête. Nous pouvons briller, rayonner en laissant derrière nous nos fragilités infantiles et nous comporter vraiment avec nos peurs et nos angoisses comme le parent nourricier que l'on aurait aimé avoir si celui-ci nous a fait défaut dans notre jeunesse. De plus, conjoint à Mars, notre compréhension avec Mercure pourra être rapide, vive et mise à contribution de nos actions. Il faudra toutefois faire attention à ce besoin grandissant de se libérer pour ne pas réagir plutôt qu'agir et céder à l'impulsivité avec une dissonance de Mars à Uranus. Dès lors, ne voyant plus de tuteur intérieur, certains d'entre nous pourraient craindre de la nervosité, du stress, de l'impatience, à vouloir tout de suite exprimer leur véritable nature, leur véritable liberté et indépendance intérieure, avec une dissonance Mercure-Uranus, et pour d'autres, en ayant bien des difficultés à maîtriser l'énergie d'action, avec une dissonance Mars-Pluton. Donc pour résumer un petit peu tout cela, cette nouvelle lune, couplée des énergies d'une éclipse solaire totale, risque d'être assez intense et pourrait bien nous propulser dans un nouveau champ des possibles par le nettoyage et la libération de certains conditionnements passés ou karmiques. Il va nous falloir apprendre à trouver notre sécurité affective à l'intérieur de nous-mêmes, en Cancer, parce que si l'on continue à la chercher à l'extérieur, dans nos relations ou nos professions, on risque d'être très vite déçu ou d'être en souffrance, puisque Uranus, en Taureau, balaye toute possession qui ne serait pas alignée avec notre intégrité. Uranus est là pour que l'on devienne cet adulte individualisé, et tout ce que l'on vit ne sont que les prémices depuis déjà un certain temps de la revendication de nos âmes qui sont venues se libérer de toute entrave à leur réalisation. Ainsi, grâce à la nouvelle lune et à l'éclipse solaire totale, permettez aux énergies de laisser remonter toutes les émotions qui sont prêtes à sortir et ouvrez-vous aux énergies de transformation. Cet été va permettre de belles prises de conscience et de changer de plan de conscience. De plus, si l'on regarde bien la date du 2 juillet 2019, en additionnant tous les nombres entre eux, on obtient 2 plus 7 plus 2 plus 1 plus 9 égale 21. Par le nombre 21, qui symbolise l'arcane le monde, ces transformations vont pouvoir toucher toutes les dimensions de notre être par ricochet et agir aussi bien sur notre être physique que mental, émotionnel ou spirituel.
Dans ces énergies de transformation et en nous ouvrant vraiment à cela, nous permettons à notre sagesse intérieure de se connecter à la sagesse divine pour manifester notre réalisation et notre accomplissement. Mais alors de quel accomplissement parlons-nous? Rappelez-vous la vidéo sur la nouvelle lune du 3 juin et de l'ascension, où il était fait mention de la Trinité en additionnant le 2 et le 1 du nombre 21. J'expliquais que le 3 représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que si nous arrivions à réunir les trois en nous, nous étions prêts pour ascensionner à notre tour, car ce 3 symbolisait la lumière divine. J'expliquais alors que nous étions ce même Fils, avec ses qualités et ses imperfections, qui en acceptant de recevoir l'Esprit Saint en nous, comme le fit jadis les disciples de Jésus, c'est-à-dire en acceptant et en accueillant de se laisser traverser par la conscience divine, pour s'en remettre à sa seule et unique volonté, nous permettait alors d'incarner en nous ce Père qui est la réunification des trois et qui suggère l'unité dans la totalité. Cette unité dans la totalité est donc une partie de cet accomplissement et de cette réalisation en nous, qu'il est question avec cette nouvelle lune du 2 juillet, couplée des énergies d'une éclipse solaire totale. Car elle parle de notre propre libération. Libération du samsara, la roue des réincarnations, et de Maya, l'illusion. C'est le chemin, en tout cas, que nous prenons tous, plus ou moins, quel que soit le temps qu'il nous faudra pour y arriver. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune, une superbe éclipse solaire totale qui ne sera visible que depuis l'Amérique du Sud, ainsi que de superbes transformations et changements de certains pans de vos vies passées ou karmiques. N'hésitez pas à enlever de vous-même les voiles qui obscurcissent votre conscience, vous tomberez moins des nues lorsque la vérité vous sera révélée. Et puis ça y est, nous y sommes. Le sable fin et chaud, une mer d'horizon pour certains, ou bien un air de fraîcheur et de légèreté en montagne pour d'autres. Les vacances pour certains commencent déjà. Alors je vous souhaite de super bonnes vacances. Profitez bien pour vous reposer, pour vous recentrer, pour vous régénérer, mais aussi pour lâcher toute tension indésirable. Mettez vos doigts de pied au vert et en éventail, votre état d'esprit n'en sera que plus friand. Et puis, si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie65 pour une étude personnalisée ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur le site de ressourcea.net, peut-être. Y trouverez-vous la formation, le programme ou le e-book de votre choix. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des petits articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!